Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, l'autre jour, j'ai récupéré une vieille roue, donc un vieux vélo, et je me demandais ce que j'allais faire de ça. On va voir ça ensemble, on va trouver tout de suite. Alors, je pensais utiliser ce miroir que j'ai chiné 10 € et mettre la roue dessus. Mais bon, il y a quelque chose qui clochait. Déjà, je ne sais pas comment fixer la roue sur le miroir, puis sur la planche, donc il va falloir trouver une autre solution. Bon, quoi qu'il en soit, je pourrais recycler ou upcycler ces deux choses-là, plus les planches, ensemble, et ça pourrait peut-être être une bonne solution. Alors je me suis dit, je vais faire une sorte d'armoire, mais bon, ça fait bizarre. J'aime pas trop, je le sens pas. Bon, on recommence. Déjà, 3 planches, 3 lames de parquet, ça ne suffit pas. Il faut en mettre une 4e, sinon la roue dépasse de la planche. Et pourquoi pas mettre cette jardinière que j'ai également trouvée. J'ai également ce bouquet de pivoine. Je pourrais le mettre soit sur la roue, soit dans le pot de fleurs. Peut-être utiliser cette boîte en bois. Normalement, c'est un range-disque, mais on peut, enfin un range-CD, mais on peut aussi l'utiliser comme jardinière, ça peut être sympa. Et là, j'avais mis la roue un petit peu sur le côté, et je me suis dit, c'est peut-être mieux de mettre la roue sur le côté plutôt que sur le miroir. Bon, allez, je vais clipser les lames de parquet entre elles. Bon, je vais encore me répéter, mais ça aussi, je l'ai récupéré gratos. N'empêche, ce vieux parquet flottant, il m'a bien rendu service. Combien de fois je l'ai utilisé pour faire des planches? Peut-être une économie de, je sais pas, 30, 40 € de planche, va savoir. Bon, on va couper tout ce qui dépasse. Alors là, j'hésitais entre une lame speed, pour couper rapidement, ou une lame clean, pour faire des découpes très précises. Alors j'ai essayé la lame clean, et en fait la lame clean, elle coupe aussi rapidement et très précisément. Donc franchement, je recommande. Mes lames, je les achète chez Amazon. Alors je ne suis pas du tout sponsor par Amazon, enfin pas au jour d'aujourd'hui où je viens de lancer la vidéo. Mais en fait chez Amazon, elles sont beaucoup moins chères. Je pense que c'est 5-6 €, il y en a plusieurs, alors que chez Leroy Merlin ou un magasin de bricolage, c'est les 2 à 5 € en Bosch. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 1 ou 2 secondes, je viens de changer la lame et en fait j'ai fait marcher, j'ai allumé la scie sauteuse, mais sur le côté je l'ai fait marcher pour voir si la lame tient bien. Parce que peut-être que la lame, elle peut partir dans tous les sens et là c'est super dangereux. Donc vaut mieux essayer sur le côté pour être sûr que vous l'avez bien fixé. On ponce le tout. C'est surtout que là, mon parquet, comme vous le savez, j'utilise le mauvais côté. Pas le côté qui a été verni, tout ça. Et en fait, il y a des petites inscriptions, des numéros dessus. Donc là, je dois absolument poncer les inscriptions pour les faire disparaître. Alors, je vais peindre également cette planche. À la base, je voulais pas faire ça. Je voulais faire un effet blanc vieilli. C'est rusé. Mais en fait, si je fais toujours la même chose, c'est pas intéressant. Il faut varier les plaisirs. Donc là, j'ai plus opté pour un petit peu de rose, un petit peu de blanc, un petit peu de vert, un petit peu de gris et un petit peu vieilli. Je vais aussi jouer sur les couleurs avec du vernis très foncé et puis avec du vernis très clair. Donc ce qui va nous faire un contraste de couleurs un petit peu vieilli. Voici donc la fameuse roue de vélo. Alors si jamais vous voulez retrouver la vidéo où je trouve plein de choses et que je sauve plein de choses des encombrants, je vous mets le lien comme d'hab dans la description. Donc là, on va nettoyer tout le gras, toute l'huile qu'il y a sur la roue en mettant du bicarbonate de soude et en laissant agir 5-10 minutes. Et après, avec une brosse à dents, ça enlève tout. Là, je vais enlever l'écrou d'un côté. Je vais faire un trou dans la planche et je vais serrer l'écrou de l'autre côté de la planche. Vous allez voir, du coup, la roue va pouvoir tenir sur la planche très facilement. Pour peindre sur des surfaces qui n'accrochent pas, avec de la peinture acrylique simple, il suffit juste, si vous voulez éviter la bombe aérosol ou des peintures qui puent, mélanger à votre peinture normale, comme vous le savez, du bicarbonate de soude, et donc ça tient beaucoup mieux. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre une seule couche. Et puis après, je vais passer un petit coup de chiffon
pour faire un effet vieilli. Enfin, les surfaces difficiles à atteindre, on met un petit coup de bombe aérosol. On fait la même chose, peinture acrylique plus bicarbonate pour le miroir qui était beige à la base. On va le faire en blanc, comme la roue. On va fixer le miroir avec une petite languette en métal. Et enfin, la roue. Alors, pour faire des plus gros trous, je commence toujours par une petite mèche, une plus grande mèche, jusqu'à faire un gros trou avec une plus grosse mèche. C'est plus simple. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. La roue, elle est trop haute. Donc, je vais descendre tout ça comme ceci. On me demande souvent ce que je fais avec les meubles que je relook. Justement, la table que vous venez d'apercevoir, je viens de la vendre. Bon, malheureusement, je l'ai vendue à une personne qui n'a jamais acheté d'objets anciens et elle ne comprend pas pourquoi la table, elle est aussi massive. Voilà. Donc j'ai dû tout lui expliquer parce qu'elle pensait que c'était un truc du Maison du Monde et tout. Enfin, il faut de tout pour faire un monde, hein, bien sûr. Mais j'avoue que je n'aime pas trop vendre mes créations parce que c'est plus simple de créer, de vous montrer que de créer et de vendre. Voilà pourquoi je fais YouTube. Je préfère partager les choses ainsi. Et pour le reste, ce qui ne se vend pas, je donne. Là, je vais utiliser tout ce que j'ai sous la main. Donc ces pommes de pin que j'ai trouvées dans le jardin, les pivoines dont je vous ai parlé, j'avais des lierres d'avant. Vous vous souvenez de cette console que j'avais fabriquée avec des portes vitrées? Je vais la reprendre et je vais essayer de mettre ma nouvelle création dessus. Si vous allez en barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo, vous aurez plein de liens de tout ce que je suis en train de dire. Bien sûr, pour mes fidèles abonnés, depuis quelques temps ou depuis le début, ne tenez pas compte de ce que je viens de dire. Revenons à notre commode. Il y a quelque chose qui me déplaisait, c'est le manque de finition du plateau. Donc on va tout de suite faire la finition du plateau en utilisant 3 lattes de lambris. Aussi récupérées bien sûr. Et on va faire le même style de peinture que sur le plateau. Pour la fixation, personnellement, j'ai uniquement collé ce lambris, mais vous pouvez aussi bien sûr le fixer avec des vis. Une petite retouche et je vous montre tout de suite le résultat. Tout compte fait, je n'ai pas mis de jardinière parce que ça aurait fait trop chargé. J'avais aussi trouvé ce petit livre tout sale et tout vieux, je l'ai mis là. Bon, j'avoue que le mieux, ça aurait été de mettre de vraies lierres, mais bon, j'ai pas ça sous la main et j'ai pas trop le temps d'aller en forêt là tout de suite, donc voilà, j'ai pris ce que j'avais. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça si vous avez une roue, surtout pour un mariage, thème champêtre, romantique, tout ça, ça peut être sympa et ça coûte pas cher. Sur la roue, vous pouvez mettre des petites étiquettes et faire les plans de table. Moi, j'attends le printemps et je pense que c'est la bonne vidéo pour cette attente et pour cette arrivée. Enfin, ce qui peut être sympa, c'est de faire un lustre avec des bouteilles en verre qui pendent. Enfin bon, vous le savez déjà, dans la récup, il y a 1001 possibilités. Et en plus, on s'éclate à créer. Allez, bisous, abonnez-vous, à bientôt!